mène 4-0, c'est la mi-temps. Le Niger, une équipe surprise en demi-finale. Le CHAN passé, le Niger était éliminé au premier tour et ça c'est vraiment une surprise. Le Niger en demi-finale, mais vraiment le Niger est mené par 4-0. Merci, merci. Vraiment, nous avions tous suivi. C'est pas décourageant du tout pour le score. Le gardien a failli au premier but parce qu'il a très mal dévié son ballon. Car cela ne tienne, c'est le football, ça devait être départagé comme ça par un sport. Tous les scores de football sont existants. 4-5-0. Le Brésil, on a eu quelque part, vous le saviez. 7-1. Donc, voilà. Ah, ça ne fait pas de cette équipe la plus mauvaise, non. Sinon, ils sont très forts, arrivés là où ils sont arrivés. C'est pas facile, c'est pas démérité. Mais nous allons regarder la deuxième période. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce que tout est possible dans le football. Voilà, tout est possible. C'est une science inexacte. Voilà, tout est possible dans le football. Le Niger est mené par l'Algérie 4-1. Voilà, donc le score que vous parlez, c'est 7-1 à Belo Horizonte. Vous êtes devant un ordinateur du football. À Belo Horizonte au Brésil, c'était en 2014. L'Allemagne, Brésil en 2014. 7-1, le Brésil a été battu par l'Allemagne. Et l'Allemagne, à la fin, a été champion du monde 2014. Voilà donc bien des bonnes choses à tout cela, à Maximiliano Mavungu, le président du FC Contre qui nous suit depuis Dolezi, à Ken Mingwa, l'humanitaire mondial qui nous suit depuis Pointe-Noire, à Christian Matsuda, l'homme qui promet et réalise. Et on n'oublie pas aussi Ben Euseb Biongo qui nous suit depuis Pointe-Noire. Quelques informations, Dimitri Bissiki et Harvey Ossetien, ce milieu de terrain-là, qui est en train de bonifier le milieu de terrain de l'équipe nationale du Congo. On l'a vu jouer face à la Gambie. Sont déjà à Tunis avec leur club Saint-Éloi Lupopo pour un stage de quelques jours en vue de préparer la phase des groupes de la CAF à Diab-Noir aussi et à Brazzaville du côté de Kintele. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Total Énergie Algérie 2023, c'est aujourd'hui. C'est passé. On va vous donner des informations le vendredi dans Foot au Bosso. C'était à 12h. Et oui, le Congo va participer à cette Coupe d'Afrique des Nations U17. On a le Maroc, le Nigeria, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Congo, la Somalie, l'Afrique du Sud et le Soudan du Sud, la Zambie, l'Algérie. Donc voilà, cette Coupe d'Afrique aura lieu du 29 avril au 19 mai. Voilà, du 29 avril au 19 mai du côté de l'Algérie. Donc bien des bonnes choses à tout cela, tous les sportifs, je disais tantôt à Ken Mingwa, à Christian Matsuda, l'homme qui promet, qui réalise. Et puis on n'oublie pas aussi la Coupe d'Afrique U20. Le Congo est en chantier avec le coach Madjengila Madis, le coach de U20. Le Congo a remporté la Coupe d'Afrique U20, c'était en 2007. Cette fois-ci, le Congo est à sa troisième participation. Cette Coupe d'Afrique aura lieu du 18 février au 12 mars en Égypte. Le tenant du titre, c'est le Ghana. Le Ghana qui a remporté la médaille d'or, le Ghana, la médaille d'or de la fois passée, de la CAN passée. Et oui, donc, je disais que demain au stade Omnisport de Pointe-Noire, deux matchs très importants au niveau du stade Omnisport de Pointe-Noire. Nous avons à 14h AS Auto qui joue contre Natalis et à 16h Diable Noir V Club. Oui, c'est cela. Les gens sont informés. Et merci encore à titre de rappel. Nous y serons. On ira voir Brazzaville contre Pointe-Noire jouer. On a remarqué que les Congolais ne vont plus au stade. C'est dû à quoi? Bon, mais c'est comme je disais, c'est un découragement, effectivement, quand vous faites le choix d'une équipe nationale, quand on parle de la nation, y compris toutes les localités devraient être en place. Donc, ce que le coach devrait faire... Non, mais avant ça, il y avait des Congolais ne partaient plus au stade. Est-ce que c'est à cause de ça que les Congolais ne vont plus au stade? C'est à cause de la sélection de Elingoya? Ça fait mal. Pouvez-vous imaginer, quand vous avez une équipe nationale appelée Diable Rouge, vous avez que les joueurs de Brazzaville? Est-ce que ça Non, il y a des joueurs de Dolisie. Il y a des joueurs de Dolisie. La plus grande partie. La plus grande partie, ceux de Brazzaville. Donc, les Portugais sont fâchés. Dans la tête, on se dit qu'une équipe nationale doit être constituée de Diable Noir et Toile Cara. C'est dans la tête. C'est pour eux, dans la tête, c'est gâché, c'est gardé, c'est comme ça. Ça ne change pas. Or que le coach devrait faire la ronde dans toutes les localités, vérifier. Même les équipes au bas du tableau, je vous assure, c'est l'équipe au bas du tableau, ce n'est pas le joueur. Donc, parmi les mauvaises tomates, comme je viens de dire en amont, on peut trouver une bonne tomate.
Voilà, parmi les mauvaises tomates, on peut trouver une bonne tomate, vraiment pente noire. Je veux revenir beaucoup sur ce débat-là, parce que depuis que le coach Ilungu a donné cette sélection, les gens veulent toutefois que je puisse revenir sur ce débat. Donc on va revenir le vendredi, et jusqu'à apaiser un peu la colère des Pontenégrins, parce qu'il n'y a pas eu un club, mais aussi au club de fournir des efforts, parce que il ne reste que 3 clubs au niveau du championnat national. Il y a Nico qui est descendu, Cheminot pratiquement au bas du tableau, Natalis au bas du tableau. Il y a un vieux club qui essaie un peu de monter, mais vous ne voyez pas aussi la performance de ce club-là. C'est pas la faute aussi au sélectionneur. Un bon sélectionneur, lui, il essaie de voir les joueurs, les équipes qui sont en forme et voir aussi les jeunes, parce que c'est la forme de l'équipe qui pousse aussi la qualité du joueur. C'est pas ça? C'est juste. Mais quand Nathalie est au bas du tableau et Cheminot au bas du tableau, est-ce qu'on peut prendre ces joueurs-là? Oui, c'est probable. C'est probable. C'est probable. C'est possible. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ah, bah ton point noir, vraiment, c'est des problèmes, c'est des problèmes. Oui, là, donc, on revient sur Algérie et Niger. Et à ce niveau-là, est-ce que le Niger peut revenir vraiment à 4-0? Bon, c'est le football, comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est une science inexacte. Si l'Algérie a pu marquer 4 buts, ça ne me surprenait pas qu'il puisse remonter la pente. Donc c'est probable, c'est très probable avec le football. Ouais, c'est trop probable. Je me rappelle en 98 au Burkina Faso, la RDC a réalisé cet exploit-là, à revenir et puis à gagner. Et je vous rappelle aussi en 82, la nuit de Séville, il faudra entre l'Allemagne et la France en demi-finale. La France menait et l'Allemagne est revenue 3-3. Ils sont allés au tir au but et puis l'Allemagne s'est qualifiée en finale. Sans qu'on oublie chez nous-mêmes, la RDC nous a fait ça aussi. 2-0, Voilà. ils ont remonté, ils sont partis. Voilà, c'est en 2015, le tout dernier match des Congolais en Coupe d'Afrique. En 2015, le Congolais menait 2-0 et après 2 buts de Tchefibi Given Kolosa Bifouma et puis Fodé Doré qui revient en championnat Malte actuellement. Et le Congo menait 2-0 et il y a eu baisse de régime. La RDC a profité et la RDC a battu le Congo par 4 buts. Ils l'ont montré que leur compétence, et c'est la compétence de leur championnat, la compétition qu'ils jouent chez eux. C'est normal. Et c'est logique qu'ils remontent parce qu'ils ont un grand championnat. Je ne sais pas si le Congo fait partie du grand championnat d'Afrique. Le Congo est 16e. 16e des plus grands championnats d'Afrique. 16e sur combien de championnats? Sur 53 pays. Bon, quand même, c'est à prendre. Mais faisons des efforts. Non, c'est à prendre. Voilà, c'est à prendre. Nous sommes toujours accompagnés de Royal Service qui nous accompagne. Et la BBFM vous présente peut-être la meilleure émission du football au Congo. Voilà, donc nous sommes. On va repartir pour suivre la deuxième période. Et si vous avez quelques messages à l'endroit du public de Pointe-Noire. Non, mais c'est un plaisir, c'est un grand plaisir que le public du Pointe-Noire soit intéressé au football. Ça unit le peuple, il n'y a que ça. Ça fait plaisir, ça nous fait oublier. Ça nous il y a aussi la musique, vous oubliez la musique? La musique aussi, elle est bonne. Et déjà, même nous-mêmes, bien que nous ne soyons plus dans le football actif, Royal Service a pensé, dans 7 de Dani, nous acheter des maillots. Il dit, donc vous jouez aussi? Oui, nous jouons, les Wawa. Les Wawa. Ouais, je ne joue pas au football que vous imaginez, parce qu'avec la barre blanche, on ne peut plus être footballeur. Ce n'est pas évident. Mais nous faisons du football qu'on appelle précisément chez nous les Wawa. Donc nous, Royal Service, qui soutient toujours, comme il le fait d'habitude, nous acheter des maillots, des survêtements, tout ce qui va avec dans le football, et pour éviter qu'on soit tous les jours dans l'alcool. Donc on a vu aujourd'hui. Mais après avoir joué au football, il y a toujours on boit où et puis c'est pas fait pour la santé. Heureusement que vous parlez bien d'après. C'est-à-dire quand on a retiré ce qu'on a bu, on va remettre encore un peu. Là c'est pas déjà bon. Nous allons jouer, on enlève ce qu'on avait consommé, on récupère un tout petit peu, mais au moins courir c'est bien, ça enlève le stress, c'est bien. Je dis merci à Royal Service qui a pensé à nous vraiment et continue de penser aux autres. Il n'y a pas que nous dans le pays. Voilà, je souhaite à cette société des grands progrès et l'avancement de plus loin, que Dieu mette la main sur eux. Que Dieu mette la main sur Royal Service. Mais parlons aussi, j'ai aussi un débat que je suis en train de vouloir lancer sur les équipes Ewawa. Les Ewawa utilisent les jeunes à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Au lieu vous-même de jouer, vous utilisez les jeunes et puis les jeunes vous emmenez après le match. C'est des jeunes qui sont dans des clubs que nous avons besoin que ces jeunes-là puissent évoluer pour avoir une bonne équipe nationale. Mais ces joueurs-là sont déjà dans l'alcool à cet âge-là. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? En tout cas, je dis merci. Vous avez le même fil d'idée que moi, mais un seul doigt ne peut pas laver la face. J'aurais plutôt demandé au club professionnel appartenant de ces joueurs-là qu'ils posent des sanctions sur ces jeunes hommes-là. C'est vrai, quand ils arrivent, c'est l'alcool. Donc l'alcool, c'est un produit destructif quand tu ne fais pas attention. Il ne nous ramène pas loin, sinon que c'est destructif. Donc ces jeunes peuvent nous servir d'importance demain. Parce que nous, on n'est plus dans le football, mais on aura bien besoin de ces jeunes-là pour avoir encore un autre Ndinga dès le fin demain. Or, qui sont avec nous tous les jours dans le football, des là où nous, on se fait que la bière. Je demanderais que les clubs puissent prendre des décisions sur ces jeunes-là afin qu'ils ne se retrouvent plus chez nous.
Voilà, pour avoir un Djingal Delvin de demain, on donne l'information pour repartir. Djingal Delvin n'a plus posé ses valises en championnat grec 4e division et il a posé ses valises en championnat Malte en Ligue 1. Donc voilà, donc l'information sera donnée vendredi. Donc vendredi, suivez-nous parce que le Djingal Delvin a reçu le billet de cette équipe grecque, mais il était attendu à l'aéroport, il n'est plus venu. Cette équipe grecque de 4e division. Après 18 mois sans jouer, sans club, Djingal Delvin retrouve le championnat Malte où on retrouve l'international congolais Fodé Doré, le seul joueur qui a marqué un quadruplé depuis l'existence du Congo en 1960. Donc vous êtes devant, monsieur l'ordinateur du football. Je rends l'antenne vraiment et on continue avec une très belle détente avec la BFM et puis je vais revenir à la fin de ce match. Merci à vous. Merci beaucoup. De l'autre côté, partie technique, on repart pour les 45 deuxième période.